Un pays où un AK-47 est fièrement affiché sur le drapeau national, où la calvitie est considérée comme un symbole de richesse et où les jeunes filles suivent des cours spéciaux pour devenir des épouses parfaites. Bienvenue au Mozambique, un endroit que vous n'avez peut-être jamais envisagé de visiter, mais qui vous étonnera sans aucun doute une fois que vous y serez. Ce n'est pas votre destination de voyage typique. Le Mozambique est une terre remplie de traditions extraordinaires, de faune rare et de paysages préservés, tous cachés aux yeux de la plupart des voyageurs. Si vous pensez avoir tout vu, détrompez-vous. Le Mozambique est prêt à dévoiler des secrets qui peuvent sembler incroyables. Êtes-vous prêt à les découvrir? Le drapeau national du Mozambique est plus qu'un simple symbole. C'est un récit tissé dans le tissu, une histoire de lutte, de persévérance et de fierté. Adopté en 1983, ce drapeau se distingue par son unicité. À première vue, vos yeux sont immédiatement attirés par l'image d'un fusil AK-47, symbole de défense et de vigilance. En fait, le drapeau du Mozambique est le seul au monde à présenter une arme moderne. Mais pourquoi? Quel message cela envoie-t-il? Chaque couleur et symbole sur le drapeau représente un chapitre de l'histoire du Mozambique. Le fusil symbolise les batailles acharnées pour l'indépendance de la colonisation portugaise. Pourtant, le drapeau raconte une histoire plus profonde que celle du conflit. Le livre blanc, par exemple, représente le pouvoir de l'éducation, un phare d'espoir pour l'avenir et le progrès du Mozambique. À côté, une simple houe symbolise l'importance de l'agriculture, honorant le travail du peuple et l'épine dorsale de l'économie nationale. Pendant ce temps, l'étoile brillante et le rouage blanc symbolisent l'unité, l'industrie et la vision durable d'une nation avançant vers un avenir meilleur. Voilà l'histoire derrière le drapeau du Mozambique. Maintenant, pensez au drapeau de votre propre pays. Quelle est l'histoire qui se cache derrière? Partagez-la dans les commentaires afin que nous puissions tous apprendre quelque chose de nouveau. Dans certaines régions, il existe des croyances culturelles uniques qui suggèrent que les hommes chauves possèdent des qualités spéciales pouvant apporter de la bonne fortune. Malheureusement, certaines personnes, influencées par la superstition, ont recherché des hommes chauves pour participer à des rituels censés attirer la richesse ou la chance. Bien que ces croyances soient profondément ancrées dans le folklore, les pratiques peuvent parfois entraîner des conséquences dangereuses. Ce n'est pas la seule communauté touchée par de telles traditions. Dans diverses parties de l'Afrique, y compris au Mozambique, il existe une croyance selon laquelle les personnes atteintes d'albinisme possèdent des attributs rares pouvant apporter prospérité lorsqu'elles sont incluses dans certains rituels traditionnels. Ces pratiques sont liées à la médecine muti, un aspect caché et plus sombre des coutumes locales. En conséquence, les individus vulnérables font parfois face à de graves risques pour leur sécurité. Les organisations locales et les instances gouvernementales travaillent dur pour sensibiliser et protéger ces communautés. Bien que lutter contre ces croyances profondément enracinées soit un défi complexe. Maintenant, parlons des cours de formation d'épouses. Que sont exactement ces cours que suivent les jeunes filles au Mozambique pour se préparer à leur futur mari? C'est une tradition que vous n'avez probablement jamais entendue, et nous sommes ici pour en révéler les détails. Mais avant de plonger, prenez 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer les fascinantes informations que nous avons en réserve. Au Mozambique, les filles sont envoyées dans des cours spéciaux dès leur jeune âge pour se préparer au mariage. Ici, elles apprennent les rôles d'une épouse et comment plaire à leur futur mari. Dans ce pays en développement, de nombreuses mères croient que ces cours aident leurs filles à grandir et à devenir des adultes. La formation dure 1 semaine et est une tradition respectée, transmise de génération en génération. Ces cours couvrent tout. Des tâches ménagères de base aux leçons plus complexes, comme la gestion des émotions. Les filles qui participent sont censées acquérir une solide fondation pour devenir la parfaite épouse que beaucoup espèrent être. Une fois leur formation terminée et de retour chez elles, de jeunes hommes viennent rapidement faire leur demande en mariage.
Grâce à cette préparation précoce, de nombreux jeunes au Mozambique se marient à un très jeune âge. Le Mozambique est un pays où la langue est aussi diverse que ses paysages. Plus de 80 langues sont parlées à travers la nation. Et la langue ici n'est pas seulement un outil de communication, c'est un témoignage vivant d'un riche patrimoine culturel qui continue de façonner le pays aujourd'hui. La plupart de ces langues appartiennent à la branche bantoue de la famille nigéro-congolaise. Parmi les plus parlées, on trouve le Makua, le Sena, le Chichewa et le Chibemba. En plus de ces langues indigènes, le portugais, héritage du passé colonial du Mozambique, est la langue officielle. Il est parlé par environ la moitié de la population, en particulier dans les centres urbains. Dans les régions côtières, le Swahili est également parlé, une langue avec de forts liens avec les routes commerciales de l'Afrique de l'Est. La présence du Swahili met en lumière les connexions historiques du Mozambique à travers l'océan Indien, mêlant influences africaines, arabes et portugaises, tant dans la langue que dans la culture. Avec plus de 80 langues, chaque mot et chaque phrase porte le poids d'histoires transmises de génération en génération. Avez-vous déjà visité un endroit où la langue semblait plus qu'une simple série de mots? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La côte nord du Mozambique est riche en réserves de pétrole et de gaz naturel, attirant l'attention des grandes entreprises énergétiques mondiales vers cette frontière émergente. Des zones comme Zone 1 et Zone 4 ont vu de gros investissements de la part de multinationales, créant de nouvelles opportunités de croissance économique et d'amélioration vitale des infrastructures. Avec des partenariats commerciaux s'étendant à des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et les Émirats arabes unis, l'industrie du gaz naturel du Mozambique détient un potentiel immense. Les projets de gaz naturel liquéfié devraient contribuer à des milliards d'euros à l'économie du Mozambique, ce qui pourrait financer des améliorations dans les écoles, les hôpitaux et les réseaux de transport. Cependant, le développement rapide n'est pas sans défi. Les préoccupations environnementales grandissent, en particulier dans des zones de conservation telles que le parc national des Quirimbas, où les récifs coralliens, les mangroves et la vie marine font face à des menaces croissantes dues aux activités d'extraction. Les impacts sociaux ont également été significatifs. Des milliers de résidents locaux ont été déplacés pour faire place à ces projets, et l'insécurité alimentaire s'est aggravée. L'afflux de travailleurs étrangers a fait grimper les prix, mettant à rude épreuve les services publics tels que la santé et l'éducation. Le Mozambique fait également face aux effets du changement climatique, qui sont exacerbés par sa dépendance croissante aux ressources fossiles. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre alimente des événements climatiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations et des tempêtes, qui continuent d'affecter les maisons, les infrastructures et l'agriculture. Le Mozambique est confronté à une grave crise de santé, car le pays a actuellement l'un des taux plus élevés de conditions de santé affectant la fonction immunitaire. Des rapports récents révèlent qu'environ 4% de la population est touchée, ce qui représente environ 2 millions de personnes. Cela place le Mozambique parmi les 3 premiers pays au monde pour ce problème de santé, aux côtés de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Les régions avec les taux les plus élevés incluent la capitale, Maputo, et les zones le long des principales routes de transport vers des pays voisins comme l'Afrique du Sud, le Malawi et le Zimbabwe. Ces routes connaissent un trafic intense et une activité économique, ce qui peut malheureusement augmenter les risques pour la santé. De plus, des défis socio-économiques tels que la pauvreté, l'accès limité à l'éducation et les ressources sanitaires rares peuvent influencer les comportements liés à la santé. Des enquêtes montrent que 75% des conducteurs de transport ont déclaré ne pas utiliser régulièrement de mesures de santé préventives. Et 84% de ceux qui connaissent leur état de santé rapportent un résultat positif. En 2023, l'âge moyen des Mozambicains est juste au-dessus de 17 ans, ce qui signifie que la moitié de la population d'environ 30 millions de personnes est plus jeune que cela. Environ 45% ont moins de 15 ans,
et 3/4 ont moins de 30 ans, faisant du Mozambique l'une des nations les plus jeunes du monde. Avec une population aussi jeune, le Mozambique fait face à des défis uniques. Selon l'UNICEF, les enfants et les adolescents, en particulier les filles, vivent certaines des conditions les plus difficiles au monde, avec un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Étant donné cette grande population jeune, l'avenir du Mozambique dépendra en grande partie de la manière dont il autonomise cette génération. Élargir l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux est crucial pour aider les jeunes à construire un avenir meilleur et à briser le cycle de la pauvreté. Les paysages époustouflants du Mozambique, allant de ses forêts tropicales luxuriantes à son immense côte, en font l'un des pays les plus biodiversifiés d'Afrique. La nation est un refuge pour une faune unique et rare, abritant de grands mammifères comme les éléphants, les rhinocéros, les lions et les léopards, ainsi qu'une variété d'oiseaux exotiques, de reptiles et de poissons. Pour ceux qui recherchent l'aventure, les 6 parcs nationaux et 6 réserves de gibier du Mozambique offrent des expériences de safari inoubliables. Ces zones protégées couvrent plus de 12% du pays, avec la réserve nationale de Niassa étant la plus grande. À Niassa, les visiteurs peuvent apercevoir des lions, des léopards, des buffles, des zèbres, des chiens sauvages et bien plus encore dans leur environnement naturel. Avec sa beauté à couper le souffle et son imprévisibilité sauvage, la nature du Mozambique offre une expérience unique, une rare occasion de découvrir l'un des écosystèmes les plus diversifiés de toute l'Afrique. Les réserves de faune époustouflantes du Mozambique sont un refuge pour de nombreuses espèces rares, mais les rhinocéros restent sous la menace constante des braconniers. Depuis des décennies, la chasse illégale a ravagé la population de rhinocéros du Mozambique, motivée par la forte demande de cornes de rhinocéros sur le marché noir, en particulier dans certaines parties de l'Asie où elle est utilisée dans la médecine traditionnelle. Dans un développement prometteur, le Mozambique a intensifié ses efforts pour lutter contre le braconnage. En 2022, 27 rhinocéros rares ont été réintroduits d'Afrique du Sud, marquant une étape encourageante vers la restauration de la population. Les mesures anti-braconnage ont été renforcées, avec des rangers travaillant sans relâche pour protéger ces animaux dans les parcs nationaux et les réserves. Cependant, le danger persiste car les braconniers continuent de cibler les rhinocéros, même lorsque leurs cornes sont retirées pour diminuer leur valeur. Cette lutte contre le braconnage fait partie d'un effort de conservation plus large au Mozambique, alors que le pays cherche à protéger sa biodiversité extraordinaire pour les générations futures. Bien que le chemin à parcourir soit difficile, chaque succès offre un nouvel espoir pour la faune menacée du Mozambique. Le Mozambique n'est pas étranger aux intempéries sévères, et sa situation côtière le rend particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Le pays est fréquemment confronté à des sécheresses et à des cyclones puissants, qui affectent gravement les communautés côtières et perturbent la vie quotidienne. Ces dernières années, l'impact du changement climatique a peut-être intensifié ces événements, les rendant plus destructeurs. En 2019, le Mozambique a été frappé par 2 grands cyclones, Idai et Kenneth, en l'espace de quelques semaines. Ces tempêtes ont causé des inondations généralisées, déplaçant environ 530 000 personnes et laissant beaucoup sans abri, nourriture ou eau potable. Le coût économique pour le Mozambique a été immense, ralentissant la récupération et entravant le développement dans les zones les plus touchées. Certains scientifiques estiment que l'intensité croissante de ces tempêtes est liée au changement climatique, posant de nouveaux défis que le Mozambique, avec ses ressources limitées, s'efforce de relever. L'avenir du pays dépend de sa capacité à construire une résilience face aux intempéries extrêmes. Alors que chaque catastrophe continue de mettre à l'épreuve la force de son peuple et de ses infrastructures. L'infrastructure du Mozambique raconte l'histoire d'un pays en développement. Bien que le pays dispose d'environ 30 000 km de routes, seulement environ 5 000 sont pavés, principalement autour des grandes villes comme Maputo.
Voyager au-delà de ces zones urbaines nécessite souvent un véhicule tout-terrain, car les petits véhicules peinent sur le terrain accidenté. Le réseau ferroviaire du pays s'étend sur plus de 3000 km, facilitant les voyages locaux et internationaux. Mais une grande partie reste sous-développée. Seulement un tiers de la population du Mozambique vit dans des villes comme Maputo, Beira ou Nampula, tandis que la majorité réside dans des zones rurales, où des huttes traditionnelles sont regroupées dans des communautés axées sur la famille. La plupart des zones rurales se trouvent dans des régions fertiles, telles que les vallées du Zambèze et du Limpopo, où l'économie est largement soutenue par l'agriculture et la pêche. Plus de 80% des Mozambicains travaillent comme agriculteurs, produisant des cultures comme les crevettes, le coton, le sucre et les agrumes. Le Mozambique est également l'un des plus grands producteurs de noix de cajou d'Afrique, une exportation clé reliant le pays au marché mondial. Malgré ses ressources naturelles, les défis d'infrastructure du Mozambique freinent son potentiel économique. Améliorer les routes, les chemins de fer et les services essentiels pourrait considérablement améliorer la vie dans les zones rurales. Mais pour l'instant, le paysage accidenté du pays continue de façonner la vie et la résilience de son peuple. La côte du Mozambique est un joyau caché pour ceux en quête de beauté naturelle et de culture riche. S'étendant sur des kilomètres de plages de sable blanc, avec des eaux cristallines et des monuments historiques, ce pays offre une expérience inoubliable aux voyageurs. L'une des destinations les plus fascinantes du Mozambique est l'île de Mozambique. Une petite île riche en histoire. Ancienne capitale de l'Afrique orientale portugaise, cette île ressemble à un voyage dans le temps. Ses rues pavées sont bordées de grandes églises, de maisons coloniales vibrantes et de fortifications historiques, dominées par un majestueux phare du XVIe siècle. Pour ceux qui recherchent une escapade balnéaire animée, Ponta do Ouro offre des sables dorés et des complexes modernes. Proche de l'Afrique du Sud, elle attire les touristes en quête de détente, de sports nautiques et de vues à couper le souffle. Plus loin le long de la côte, Ponta Mamoli offre une rare occasion d'observer des tortues de mer en danger, comme la tortue luth et la tortue kawan, soulignant l'engagement du Mozambique à préserver sa biodiversité. Peut-être que le joyau de la couronne du Mozambique est l'archipel de Bazaruto, accessible depuis la charmante ville de Vilanculos. Les eaux turquoises et la vie marine vibrante en font un paradis pour la plongée en apnée, la plongée et la navigation. Les visiteurs peuvent explorer les îles en dos traditionnelles, offrant une journée idyllique entourée de beauté intacte. Les plages du Mozambique offrent une beauté naturelle époustouflante, une histoire riche et des expériences inoubliables. Chacun de ces lieux capture l'essence du pays, mêlant aventure, détente et exotisme. Le Mozambique abrite une merveille moderne qui pourrait surprendre beaucoup de gens, le pont Maputo-Katembe, le plus long pont suspendu d'Afrique. Inauguré officiellement le 25 juin 2018, coïncidant avec le jour de l'indépendance du Mozambique, cette structure monumentale s'étend sur 3 km à travers la baie de Maputo, reliant la capitale animée de Maputo à la ville de Katembe. Ce pont, fruit d'une collaboration entre le Mozambique et la Chine, a coûté 750 millions de dollars à construire et a été conçu par la société d'ingénierie allemande Gulf Engineering. Avec ses 4 voies et ses piliers en béton imposants, chacun mesurant 137 mètres de haut et ancré par 24 pieux profondément enfoncés, le pont est un témoignage à la fois de l'ingénierie de pointe et de l'ambition du Mozambique pour le progrès. Pour les habitants, le pont a révolutionné les déplacements. Ce qui prenait autrefois près de 9 heures par un long détour autour de la baie n'est désormais réduit qu'à 4 heures, offrant un voyage beaucoup plus rapide et plus pratique. Avant le pont, les ferries étaient le principal moyen de transport, mais la nouvelle structure a considérablement réduit les temps de trajet, améliorant le commerce et le tourisme à la fois à Maputo et à Katembe. S'élevant à 60 mètres au-dessus de la baie, le pont permet à de grands navires de passer en dessous, offrant un accès direct au port international de Maputo. Plus qu'un exploit architectural,
Le pont Maputo-Katembe devrait stimuler la croissance économique à Katembe et dans les zones environnantes, symbolisant les avancées du Mozambique vers une infrastructure moderne. Les noix de cajou ne sont pas seulement une collation savoureuse au Mozambique, elles sont vitales pour l'économie de la nation. Le Mozambique a une longue histoire avec les noix de cajou, étant autrefois le premier producteur mondial. Le pays a ouvert la première usine de transformation de cajou d'Afrique en 1960. Après l'indépendance en 1975, la production a ralenti, mais aujourd'hui, la culture du cajou prospère à nouveau, avec le Mozambique projeté pour produire environ 160 000 tonnes d'ici 2024. Les noix de cajou sont devenues la principale exportation agricole du pays, rapportant 53 millions de dollars au cours du premier semestre de 2024 seulement. L'industrie des noix de cajou soutient plus d'1 million de familles mozambicaines qui cultivent et vendent ces noix et fournit des emplois à plus de 8000 personnes dans des usines de transformation à travers le pays. Pour de nombreuses communautés rurales, la culture des noix de cajou n'est pas seulement une activité économique, mais une tradition profondément ancrée. Au-delà de fournir un revenu, les noix de cajou offrent une stabilité aux familles. Avec la demande mondiale en hausse, l'industrie des noix de cajou du Mozambique est prête pour une croissance supplémentaire, contribuant à renforcer à la fois les économies locales et la position du pays sur les marchés internationaux. La cuisine mozambicaine est une riche fusion d'influences africaines, portugaises et indiennes, offrant une expérience gustative sans pareille. Ce mélange crée des plats pleins de saveurs audacieuses et de traditions profondes, avec des fruits de mer frais, des épices vibrantes et des aliments de base au cœur des repas mozambicains. Un aliment de base est la xima, une épaisse bouillie de maïs généralement servie avec des ragoûts à base de viande ou de légumes et mangée à la main. Un autre plat traditionnel, le matapa, est préparé à partir de feuilles de manioc, d'oignons, de gingembre et de cacahuètes, le tout cuit dans du lait de coco. Accompagné d'un curry de crevettes épicées, le matapa combine des saveurs sucrées, salées et épicées, créant un goût indéniablement mozambicain. Les fruits de mer, en particulier les crevettes, jouent un rôle clé dans la cuisine du pays en raison de sa vaste côte. Les crevettes du Mozambique, fraîchement pêchées dans l'océan Indien, sont prisées pour leur saveur et sont souvent préparées dans des currys riches au lait de coco. Le pays est également célèbre pour son poulet piri-piri, un plat national. Ce poulet rôti épicé est recouvert d'une sauce piquante à base de paprika, de poudre de piment, d'ail, de citron, de vinaigre et du piment oiseau africain, une combinaison ardente qui offre une chaleur et une saveur intense. Pour le dessert, le bolo polana, un gâteau préparé à partir de pommes de terre écrasées et de noix de cajou, est une délicatesse locale. Son goût riche et subtilement sucré est parfois rehaussé de vanille et de zeste de citron. Offrir un bolo polana est un geste d'honneur, symbolisant l'hospitalité et le respect. La cuisine mozambicaine vous invite à explorer un mélange de saveurs culturelles, chaque plat reflétant le patrimoine dynamique du pays. Que vous dégustiez un poulet piri-piri ou savoyiez un curry de fruits de mer, chaque bouchée raconte l'histoire de l'esprit culinaire du Mozambique. La musique coule dans le cœur de la culture mozambicaine, mêlant des rythmes africains profonds à des influences occidentales pour créer un son unique. L'un des styles musicaux les plus emblématiques du pays est le marabenta, qui a émergé dans les années 1950. Les premiers musiciens de marabenta fabriquaient des guitares maison à partir de bidons d'huile ou d'essence, versant leurs émotions dans des chansons souvent chargées de messages politiques. Pendant la période coloniale, le marabenta est devenu un moyen silencieux mais puissant de protester et d'unir les gens. Le rythme entraînant du marabenta est célébré à travers tout le Mozambique, souvent accompagné de danses énergiques qui rassemblent les communautés. Ce genre a franchi les frontières, influençant la musique brésilienne et laissant même son empreinte sur des genres à Cuba et à New York. Des artistes comme Wazimbo ont amené le marabenta sur des scènes internationales, partageant la riche histoire musicale du Mozambique avec le monde.
La scène musicale mozambicaine va bien au-delà du marabenta. La musique traditionnelle, telle que le timbila, jouée sur un xylophone en bois, reste vivante dans les zones rurales, où elle joue un rôle central dans les cérémonies culturelles et les rassemblements sociaux. Ces traditions ont ouvert la voie à des genres plus récents, tels que l'afro-jazz, le reggae et le hip-hop, qui apportent une touche moderne à la scène musicale du Mozambique. Chaque genre reflète les diverses cultures régionales du pays, mêlant l'ancien et le nouveau dans une fusion harmonieuse. La musique mozambicaine n'est pas seulement un divertissement. C'est un reflet de l'identité, de la résilience et de l'esprit créatif. Des mélodies émouvantes du marabenta, au rythme entraînant de l'afro-jazz contemporain, la musique est le cœur battant du Mozambique. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.